Perrosnet, bonjour. Bonjour. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui, on aime le risque. On pratique des sports extrêmes. Les jeux télévisés plongent les candidats dans des situations de stress quasi insupportables. On participe à des compétitions qui poussent les hommes jusqu'à l'extrême limite de leur force. On aime la vitesse excessive à la moto, les jeux de hasard, la roulette russe. On joue avec sa vie et plus dramatiquement encore avec celle des autres. On aime frôler la mort pour mieux en rire. On aime les films d'horreur et les sueurs froides dans le dos. On a envie de se faire des petites peurs et de s'offrir de grandes frayeurs. Vous n'avez pas l'impression que cette société aime la mort presque, si vous me pardonnez l'expression, jusqu'à la gourmandise ? Des crèmes glacées aux barres chocolatées, la publicité emploie la manière forte. Même le froissement du papier d'emballage doit déjà nous conduire à des sensations extrêmes. Croquons le bonbon frisson, il faut vivre dangereusement. À toute cette nouvelle génération accro du risque, du saut à l'élastique et du mortel combat et autres incursions dans la vie et la mort par le biais du jeu vidéo, je propose de se lancer dans un jeu extrêmement risqué. Risque top niveau. Je pense même qu'il s'agit du jeu le plus dangereux qu'on ait pu imaginer à ce jour parce qu'on y risque sa vie pour de bon. Des générations entières, avant nous, y ont joué, les uns pour gagner, les autres pour perdre. Ah, vous nous mettez l'eau à la bouche, c'est quoi ce jeu ? Alors pour lancer ce jeu, il faut d'abord passer par un rite d'initiation. On verse de l'eau sur le front et on se revêt d'un vêtement blanc, le tout se déroulant près d'un cierge allumé. Rituel simple, mais qui va permettre ensuite de se lancer dans une course complètement folle, dont le but est de parvenir à l'immortalité en franchissant une ultime porte. Encore faut-il la trouver, car le jeu consiste en une succession d'étapes, des escaliers très raides à gravir, des portes étroites à franchir. Il y a maintes difficultés inattendues à contourner et des dangers à esquiver, car il s'agit constamment d'échapper à un ennemi invisible qui rôde en permanence. On sent sa présence, mais on ne le voit jamais. Ne sachant jamais de quel côté le danger peut surgir, le jeu consiste à se tenir continuellement prêt au combat contre ce dragon et ses milliers d'armées. La règle du jeu mentionne que tous les coups sont permis pour les éliminer. Il y a plusieurs vies à risquer dans ce jeu. On peut mourir plusieurs fois, mais on peut se racheter une ou plusieurs vies pour aller plus loin. Quand on a perdu sa vie, il faut passer par un lieu secret, remettre sa mort à un coéquipier tenu lui aussi au secret et qui a le pouvoir de nous recréer en nous accordant une vie nouvelle. On n'est pas obligé de repasser chaque fois par la case départ quand on a ouvert une mauvaise porte et qu'on est mort. Il suffit de retourner à ce lieu secret autant de fois qu'on le veut pour récupérer une nouvelle vie. Il s'agit alors de se relancer dans le combat jusqu'à ce que le joueur arrive devant une dernière porte à franchir. C'est la porte vers la vie avec un grand V, la vie qui n'a pas de fin. Dès que cette porte est franchie, le joueur ne peut plus se racheter de nouvelles vies. Il n'en a plus besoin, il est le grand gagnant, définitivement vainqueur. La partie est finie et la vie, la vraie, commence. Super, c'est mortel, comme disent les jeunes. Bravo les parents qui savaient prendre le temps de jouer à ce jeu-là avec vos enfants. C'est à ce jour, à ma connaissance, le seul jeu qui vaille vraiment la peine d'être joué. Merci Perrosnet.